Le peuple ontarien, partie 2. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 20 avril 2025. Nom de la race stellaire, Antarien. Étoile d'origine, étoile géante rouge Antares, la plus brillante de la constellation du Scorpion, à une distance de 550 années-lumière de la Terre. La science terrienne affirme que l'étoile Antares est en train de mourir, mais les Antariens affirment que ce n'est pas le cas. Planète d'origine, Antaria. Force de gravité de 0,9, planète superhabitable de classe M, très similaire à la Terre, environ 60% d'océan et 40% de terre, et à une distance parfaite de son immense Soleil. Type génétique de la race stellaire, humain lyrien, population d'environ 350 millions d'habitants. Niveau technologique, très élevé, entièrement interstellaire. Forme principale des vaisseaux spatiaux, modèle complexe de type science-fiction. Modèle politique, société holistique à conseil d'étape avec un conseil sénatorial et une monarchie. Leur présence de graines stellaires sur Terre est abondante, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Les Antariens sont membres de la Fédération galactique et du Conseil d'Alcyone. Je définis l'espèce humaine lyrienne comme le groupe de races génétiquement identiques aux humains trouvés sur Terre, ou qui peuvent avoir de légères variations génétiques. Comme je l'ai mentionné tant de fois auparavant, l'espèce humaine est présente dans toute cette galaxie, au point qu'il y a 400 000 civilisations humaines lyriennes dans ce cadran seul. Parmi ces 400 000, la plupart d'entre elles, la grande majorité sont des civilisations pré-industrielles avec un niveau technologique similaire à celui du XVIIIe et XIXe siècle telles qu'elles sont officiellement représentées sur Terre, voire moins développées. Au moins la plupart, sinon toutes, de ces civilisations sont sous la protection directe de la Fédération galactique et de sa tristement célèbre directive première, et ne devraient donc pas être interférées pendant leur développement socioculturel, spirituel et technologique, d'où le fait que peu d'entre elles ont un contact avec leurs parents interstellaires. Les humains sur Terre font officiellement partie de ces races non interstellaires avec lesquelles les autres ne devraient pas interférer, bien que les choses ne soient pas si facilement définies dans le cas de la Terre, car c'est une planète compliquée avec au moins deux civilisations en elle, l'une interstellaire et l'autre non, qui est toujours réprimée et soumise à l'autre, qui est la Cabale et son gouvernement derrière tous les gouvernements bien sûr. Seulement environ 41 000 de toutes les 400 000 civilisations humaines lyriennes dans ce cadran galactique sont interstellaires, ce qui représente environ 10% du nombre total d'entre elles. 41 000 civilisations humaines lyriennes, c'est toujours un nombre énorme, et elles sont toutes avancées et entièrement interstellaires, bien qu'une petite quantité ait choisi de ne pas l'être, pour des raisons socioculturelles et spirituelles, mais c'est une autre histoire. La Terre et ses humains lyriens ne sont qu'une autre planète parmi tant d'autres abritant la même espèce, et loin d'être le berceau de l'espèce, peu importe ce que d'innombrables sagas, pseudosciences officielles et dogmes religieux peuvent dire. Parmi toutes ces innombrables civilisations humaines, il y en a une qui, de droit, est la plus célèbre de toutes. Parmi toutes celles-ci, l'une d'entre elles s'est développée au-delà des autres, et est devenue tellement réussie à tous égards qu'elle définit ce que l'espèce humaine est et devrait être. C'est de loin le meilleur exemple de ce que l'espèce peut accomplir, et c'est une chose très grande et ambitieuse à dire, sachant qu'il y en a au moins 400 000 autres, et même plus en étant en compagnie d'autres grandes civilisations humaines lyriennes interstellaires. Et cette civilisation super avancée, super accomplie, est Antaria. Ils ont réussi à être présents et à influencer d'innombrables civilisations appartenant aux humains lyriens et à d'autres espèces dans toute la galaxie, le tout sans être envahissants et sans avoir besoin de colonies en dehors de leur planète, car ils font tout avec leurs vaisseaux spatiaux très avancés. Leur éthique est la base de leur société, où la vie et la conscience sont ce qui compte pour eux, et non des lois strictes, immobiles et stériles qui exigent seulement l'obéissance. Cet aspect des Antariens a causé beaucoup de frictions entre eux et la Fédération galactique, et c'est en partie pourquoi ils ont décidé de rejoindre le Conseil d'Alcyone. Comme l'a déclaré l'ambassadeur Aced Nidia, l'inflexibilité des lois de la Fédération galactique, qui impose l'obéissance sans tenir compte d'autres facteurs plus importants liés aux émotions, à la conscience et à la souffrance inutile, entre autres facteurs qui ne sont pas pris en compte, a conduit Antaria à penser que quiconque dirige réellement la Fédération n'a pas d'âme. Pour les Antariens,
Un ensemble de lois n'est pas quelque chose d'immobile, mais simplement un ensemble de lignes directrices avec lesquelles commencer à travailler sur un problème. Pour les Ontariens, l'équité et la justice ont peu à voir avec des directives inflexibles, et beaucoup plus à voir avec le niveau de spiritualité et de conscience des membres du Conseil qui décident de ce qu'il convient de faire, face à un problème donné. Bien que je sois d'accord avec les Ontariens, ils ont reçu beaucoup de critiques à ce sujet car leur loi est considérée par beaucoup comme très arbitraire, mais ce n'est pas étrange, la plupart de ces critiques viennent de races non émotionnelles comme les Andromédiens ou les Étortans. Toute critique devrait cesser en observant la société ontarienne de près, car ils sont de loin la civilisation humaine lyrienne la plus unie et la plus juste à tous égards, avec moins de conflits internes et le plus haut indice de citoyens heureux. Le crime en tant que tel est pratiquement inexistant dans leur société, et la raison en est non seulement la façon dont ils gèrent leur système juridique, mais aussi l'éducation spirituelle et éthique très élevée de leurs citoyens. Ils apprennent l'importance de la vie et de la conscience dès leur plus jeune âge, ainsi que la justice et l'entraide et le service aux autres comme moyen d'atteindre la réalisation personnelle et les gains. Les Ontariens coopèrent les uns avec les autres de manière unie, ce qui est envié par d'autres civilisations interstellaires humaines lyriennes. Les Ontariens exploitent des astéroïdes dans leur propre système solaire et dans d'autres, donc ils n'ont aucune pénurie de matières premières, le tout sans épuiser leur planète d'origine. Cela signifie que les Ontariens vivent dans l'abondance où tous les besoins de chacun de leurs citoyens sont satisfaits au point où ils passent la plupart de leur temps à faire de l'art, de la musique et à s'engager dans des questions spirituelles. Toutes leurs tâches les plus ennuyeuses dans leur civilisation sont automatisées et sont extrêmement efficaces en raison de leur niveau technologique très élevé. Tout cela est principalement valable pour Tegeta également, car les deux civilisations ont historiquement coopéré l'une avec l'autre, et l'influence socioculturelle et technologique entre elles est très évidente. La relation entre Tegeta et Antaria est très ancienne et remonte à leur tout début, lorsqu'ils étaient des immigrants de Lyra à la recherche d'un endroit où s'installer, pendant la période de la Grande Expansion. À l'époque, les deux civilisations coopéraient lorsqu'elles ont dû construire leur toute première colonie, donc les Tegetes et les Antariens se considèrent mutuellement comme des civilisations sœurs. Mais contrairement à Tegeta, Antaria a développé une manière d'être très extravertie, avec un grand besoin de partager leur système de justice et d'éthique. Antaria est devenue très active dans la protection d'autres civilisations et espèces animales dans le besoin, donc au fil du temps, elle est devenue la civilisation humaine la plus influente de ce cadran galactique. Comme ils l'ont expliqué, ils essaient de guider et d'enseigner tout en interférant directement le moins possible. Cela se reflète également sur Terre, car ils guident également à travers leurs graines d'étoiles et d'autres méthodes non invasives. Pourtant, même en étant si influents, les Antariens sont rarement mentionnés dans le New Age, où l'attention est davantage portée sur des races stellaires bien connues comme les Arcturiens, les Andromédiens, les Syriens et les soi-disant Pléiadiens, comme on les appelle dans ce mouvement. Pourtant les Pléiadiens ne sont pas une race, ils sont un groupe très étendu, et c'est un sujet très irritant pour moi. L'un des endroits où l'influence antarienne peut être plus répandue sur Terre est à travers sa musique dite classique. Sans rabaisser qui que ce soit sur Terre, la musique classique y est très antarienne, en particulier la musique de la Renaissance. J'ai dû écouter de la musique antarienne pour pouvoir vous la décrire. J'y remarque un ton très moyenâgeux, avec beaucoup de flûtes et de clavicordes. Je remarque aussi que c'est très complexe, avec tout un orchestre derrière les deux instruments principaux que j'ai mentionnés ci-dessus, et l'instrument de musique que j'ai remarqué qui leur manquait, du moins dans les morceaux de musique que je viens d'entendre, ce sont les tambours. Leur musique est douce et apaisante, très différente de la musique super énergique des Urmas, où les grands tambours et les instruments métalliques dominent. La musique des Urmas peut même être effrayante, car tout en elle transmet puissance et domination. La vie et la conscience sont les choses les plus précieuses pour les Antariens, pourtant leur alimentation est très carnivore, avec également beaucoup de poissons, et peu de fruits et légumes. Leur cuisine est également très complexe et avec d'innombrables recettes, ce qui reflète également la richesse de leur culture. Comme je l'ai mentionné dans ma première vidéo à leur sujet, ils sont très impliqués dans la peinture et la sculpture, car ils ont beaucoup de temps libre pour s'exprimer à travers l'art. Mais ce qui domine leur culture, ce sont les sculptures sur bois, qui sont utilisées partout dans leur architecture, donnant l'impression d'une surdose d'ornements en bois lorsque vous voyez leurs maisons et leurs bâtiments. Inutile de dire que la plupart de leurs maisons, et même de grands bâtiments, sont construits à la main, ou ornés à la main, donnant à leur ville une vue et une sensation très rétro-futuriste.
C'est un mélange très intéressant entre une technologie de pointe et des structures en bois sculptées à la main. Chaque famille grave son histoire dans ces sculptures qui ornent sa maison à l'intérieur et à l'extérieur, représentant en elles les choses les plus importantes, pertinentes ou mémorables qu'ils ont vécues dans leur vie. Cette architecture rétrofuturiste est censée maintenir leurs bâtiments et structures à un niveau très humain, sans recourir à des structures sans vie impressionnantes, voire intimidantes et sordides comme celles que l'on trouve sur Terre, avec leur architecture brutaliste. Ils n'aiment pas non plus les gratte-ciels stériles semblables à du verre de super haute technologie, comme ceux que l'on trouve dans la culture solacienne des Pléiades, qui sont l'exemple parfait d'une ville spatiale futuriste, comme on s'y attend dans la science-fiction terrestre. Tegeta se situe quelque part entre les deux extrêmes. Les Antariens sont également très prolifiques en littérature, et leurs sagas de civilisation sont donc bien documentées et très détaillées. Les Antariens aiment écrire beaucoup, et ont produit d'innombrables livres sur toutes sortes de sujets, y compris des romans, des sujets spirituels, l'histoire et la science, entre autres. Cela fait des Antariens des auteurs très prolifiques, avec les livres, ceux en papier, et ils ont développé de très grandes et impressionnantes bibliothèques publiques remplies de connaissances et de sagesse de toute la galaxie, accumulées à travers leurs innombrables voyages d'exploration et aventure. Les Antariens sont de grands explorateurs de l'espace, tout comme les Tégètes, car ils ont beaucoup d'influences croisées, et sont responsables de la cartographie de lieux très éloignés et dangereux dans l'espace, y compris ceux plus proches du noyau de la galaxie, qui est un endroit extrêmement dangereux en raison de la proximité de toutes les masses cosmiques là-bas et de leurs énergies complexes et puissantes. Les Antariens ont également cartographié avec succès les connexions énergétiques entre les trous noirs et les soleils, et les racines praticables en eux, qu'ils n'utilisent pas car ils les considèrent comme inutiles et de faible technologie. Bien que très pacifiques, les Antariens ont également une histoire de défense contre les envahisseurs étrangers, principalement de la région générale d'Orion, où ils ont prévalu grâce à leur vaste armée, et en raison de leur relation étroite avec la Confédération Urma des races félines, avec lesquelles ils ont signé des traités de coopération similaires à ceux que les Urma ont avec Tegeta. Ils ont historiquement coopéré avec les Urma, car ils partagent bon nombre de leurs principes hautement éthiques et spirituels, basés sur l'amour et le respect de tout ce qui a une conscience, ou est vivant. Les Antariens et les Urma partagent le même ensemble de systèmes de croyances communs aux Tégètes également, et que je ne répéterai pas ici car cela est contenu dans des centaines de vidéos passées. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles.